Bonjour, chers membres de Triathlon Québec. Mon nom est Isabelle Gagnon, entraîneur pour l'équipe de triathlon à Trois-Rivières, les Trimégos, kinésiologue et athlète à mes heures. Je voudrais d'abord féliciter les entraîneurs, les athlètes qui ont déjà placé sur la page Facebook de Triathlon Québec des vidéos avec toutes sortes d'informations intéressantes, question de maintenir notre motivation dans cette période un petit peu plus difficile. Ce matin, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter un simple test progressif pour apprendre à se connaître davantage sur vélo. Alors, vous savez, il y a beaucoup de tests qui existent, tout est discutable. Ce que j'aime de travailler avec mes athlètes, que je ne vois pas nécessairement tous les jours, c'est de toujours rendre la tâche la plus simple et la plus réutilisable possible. Donc, premièrement, d'apprendre à se connaître sous différents paramètres et d'être capable de reproduire ce qu'on a fait. Donc, c'est un test progressif par palier de 1 minute. Alors, l'objectif, c'est de le faire dans un environnement le plus stable et le plus reproduisible possible. C'est-à-dire que, par exemple, à l'extérieur en ce moment, c'est sûr qu'au printemps, bon, il y a du vent, les surfaces ne sont pas nécessairement nettoyées, donc je vous propose fortement de le faire sur une base de vélo. Avec ou sans watts, et même ceux, par exemple, qui auraient tout simplement à la maison un vélo de spinning, qui est leur méthode d'entraînement sur vélo pour le moment. Donc, vous savez, en vélo, les paramètres qu'on peut utiliser sont les watts, c'est-à-dire la puissance que l'on développe sur les pédales. Il y a aussi un autre paramètre qu'on peut utiliser, c'est en fait la fréquence cardiaque qui indique un petit peu comment est-ce que le corps répond à l'effort que vous lui demandez. Et bien entendu, la perception d'effort sur une échelle qu'on utilise de plus en plus sur 10. Avant, c'était 20, mais sur 10, c'est plus facile de quantifier notre effort de façon plus instinctive. Donc, le test progressif par 1 minute, il y a des tests qui existent par 3 minutes, mais ce que j'aime de ce test-là, c'est que par exemple, pour quelqu'un que ça serait la première fois qui est seul en fait à faire le test dans son sous-sol, ça va être beaucoup plus facile physiquement et mentalement de se l'administrer et aussi de le réutiliser et de le reproduire 1 mois, 2 mois après pour voir où est-ce qu'on est rendu. À partir de ce test-là, par la suite, évidemment, on peut déterminer nos zones. Alors, juste par écrit, pour avoir un petit visuel, comme je mentionnais, le plus important, c'est d'avoir un environnement le plus stable, le plus fixe possible. Et quand vous allez refaire le test, évidemment, ce qu'on veut, c'est d'avoir les mêmes paramètres, les mêmes variables autour, justement, pour évaluer la même chose. Donc, c'est de réutiliser les mêmes outils, la même base de trainer, le même vélo de spinning, le même capteur de puissance, parce qu'évidemment, il peut y avoir une différence entre différents capteurs de puissance. Et évidemment, on veut un test le plus simple possible. Donc, vous commencez par un échauffement de 10 minutes en zone facile, zone 1 que j'appelle, 85 RPM. Et par la suite, vous pouvez aussi, pour activer un petit peu plus votre système cardiovasculaire et périphérique, faire des accélérations de 15 secondes avec un 45 secondes de repos entre chaque. Et par la suite, c'est là que débute le test. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter notre intensité par tranche de 1 minute. Donc, si vous avez, par exemple, une base de trainer où est-ce que vous avez les watts dessus, vous essayez d'augmenter de 10 watts par minute. Et l'objectif le plus important, c'est de maintenir le 85 à 90 RPM pour une bonne efficacité biomécanique et aussi aérobique. On ne veut pas tomber dans un travail qui est uniquement musculaire. Si vous n'avez pas de base d'entraînement de vélo qui a des watts, vous pourriez le faire tout simplement en augmentant d'une gear, une vitesse, en essayant toujours de maintenir votre fameuse cadence. Si vous le faites sur un vélo de spinning, vous essayez de reproduire comme si vous étiez à l'extérieur en train d'augmenter de une gear, vous augmentez légèrement la résistance. Et n'oubliez pas, l'objectif, en fait, c'est d'aller atteindre notre effort maximal, notre perception d'effort maximal jusqu'au point où on n'est plus capable de maintenir le 85-90 RPM. Alors, quand on arrive à ce moment-là, eh bien là, on prend en note les différents paramètres, les différentes variables qu'on a, c'est-à-dire soit les watts, les fréquences cardiaques, où on évalue notre perception d'effort. Est-ce que je suis vraiment allée jusqu'à 9,5 à 10 sur 10, je n'étais plus capable?
à un point tel que de ne pas se sentir à 100% confortable, c'est le cas de le dire. Et par la suite, on termine par un 10 à 15 minutes tout simplement facile pour le retour au calme. Alors, en ayant ces paramètres-là, ces différents paramètres-là, vous pouvez calculer vos zones. Ça correspond normalement pas mal à votre 100%. Et par la suite, selon le nombre de zones que vous utilisez, qui est associé à des pourcentages d'efforts, mais là, vous pouvez aller calculer vos zones en considérant que les chiffres que vous allez avoir obtenus, c'est votre 100%. Donc, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, tout dépendant du nombre de zones que vous utilisez et les pourcentages associés. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec les zones que vous allez utiliser et que vous connaissiez vos zones. Dernier petit point, c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à l'utilisation des fréquences cardiaques. Moi, ce que je dis, c'est sûr que sur un effort très court en vélo, les fréquences cardiaques ne représenteront pas l'effort parce que l'effort est trop court, puis en plus de ça, le vélo, c'est un sport très périphérique. Par contre, sur un effort de plus longue durée, là, la fréquence cardiaque, tu sais, par exemple, que, je donne un exemple, si en zone 2, tu es normalement à 135-140 battements par minute, et qu'il y a une journée, là, que, en plus de ça, tu te sens pas bien, tu trouves ça difficile, tes fréquences cardiaques sont à 150 pour le même type d'effort, bien peut-être parce que tu es fatigué. L'autre situation à l'inverse, si par exemple, tes fréquences cardiaques ont diminué de 5-10 battements pour une même zone, une même guerre, mais ça veut dire que ta condition physique s'est améliorée. Alors, là, il y aura peut-être lieu de refaire ton test et de recalculer tes zones d'entraînement. Donc, la fréquence cardiaque, c'est quand même la réponse à ton corps de l'effort que tu lui demandes. Et les watts, c'est sûr et certain que c'est un paramètre qui est très, très, très spécifique au vélo et qui est en lien directement avec la force que tu développes sur tes pédales. Alors, sur ce, je te souhaite un bon entraînement, bon test, puis surtout, il ne faut pas lâcher parce que ça va bien aller.